Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting de 11h. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. On va établir le calendrier monétaire des prochaines heures. Un certain nombre de banques centrales vont s'exprimer, notamment cet après-midi la Banque centrale du Canada. Je vais assez largement couvrir la dynamique générale du dollar canadien. Avant cela, prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés aux devises et au marché des CFD. Alors, le marché dans une phase d'attente. Le calendrier monétaire, il est très chargé lors des prochaines séances, à commencer cet après-midi par la Banque centrale du Canada. Je vais couvrir assez largement les paires de devises majeures, puisque ce matin, nous avons rencontré un souci technique. Il n'y a pas eu d'émission Good Morning euro-dollar. Le dollar américain qui se reprend depuis la semaine dernière, notamment face au yen japonais, face aux devises des matières premières aussi, qui après avoir repris 500 à 600 pips en l'espace de 3 semaines, eh bien, se replie à nouveau. Le dollar canadien d'ailleurs, je soupçonne, d'un point de vue de l'analyse technique en tout cas, la formation de figures de creux à confirmer cet après-midi avec la décision de politique monétaire qui sera attendue à 16 heures. Bref, il y a un certain nombre de choses que nous allons donc couvrir ensemble. Donc dans l'ordre, voici comment nous allons procéder. Tout d'abord, les banques centrales, la BOC cet après-midi, la BCE demain, la Fed la semaine prochaine. La Fed, son comité directeur se réunit les 27 et 28 octobre pour une décision de politique monétaire le 28 octobre. C'est donc par le graphique du dollar américain que je vais commencer. Le dollar US qui a trouvé un support la semaine dernière, le 15 octobre. Autant vous dire que la semaine prochaine, le 28 octobre, il y a une décision de politique monétaire qui est attendue, mais officiellement, il n'y a pas de conférence de presse programmée. Sauf que Janet Yellen a récemment dit que, en cas de relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds, elle était prête à bouleverser le calendrier et à créer une conférence de presse. En clair, si la Fed la semaine prochaine relève ses taux, eh bien la Fed organisera à 20h30 heure de Paris une conférence de presse. Alors, je pense que cette déclaration vient surtout neutraliser les arguments du type la semaine prochaine il n'y a pas de conférence de presse, donc aucun scénario possible de hausse de taux. Voilà, la Fed dit si elle les relève, ces taux, elle créera une conférence de presse, même si cela n'est pas prévu dans l'agenda. Alors la Banque Centrale Européenne, je vais aussi en parler largement, il y a des déclarations contradictoires qui cachent un affrontement politique entre l'Allemagne et le reste de l'Europe, en tout cas l'Allemagne et dans un autre camp la France, l'Italie, l'Espagne. On a bien sûr en début de semaine Benoît Cœuré, qui est donc le représentant français au directoire de la BCE, qui lui dit que la Banque Centrale Européenne peut encore agir avec d'autres instruments dans le cadre de son mandat. L'argument principal de Benoît Cœuré, c'est ce graphique que vous avez sous les yeux. Il s'agit d'un graphique qui représente l'évolution des prix au sein de la zone euro. Et en effet, comme vous le savez, au mois de septembre, l'inflation est redevenue négative ici au sein de la zone euro. Ce qui atteste de l'échec du programme de quantitative easing, en tout cas échec relatif, puisque l'effet n'est pas non plus extraordinaire, sauf que sur le crédit, eh bien, l'effet continue d'agir doucement à la hausse. C'est d'ailleurs hier ce qu'a établi un rapport de la Banque Centrale Européenne avec la demande de crédit qui continue d'augmenter doucement. Alors bien sûr, il y a la demande de crédit des acteurs privés, mais il y a derrière surtout la production de crédit par les banques, et ça doit s'ajuster. Que peut-on dire du côté des déclarations allemandes? Eh bien, nous avons celle de Joachim Nagel hier, de la Bundesbank, qui lui estime que la croissance chinoise devrait ralentir nettement plus significativement pour que cela agisse sur la valeur des exportations allemandes. En clair, le message de l'Allemagne est de dire actuellement le contexte économique mondial n'est pas suffisamment dégradé pour que nous, Allemagne, nous ayons besoin de davantage de mesures monétaires de la Banque Centrale Européenne. Alors au fond, j'ai l'impression que le sentiment du marché est revenu à peu près à ce qu'il était en début d'année, à savoir des pays du sud de l'Europe qui ne seraient pas contre davantage d'actions de la part de la Banque Centrale Européenne, et au contraire une Allemagne qui, elle, juge que les mesures monétaires de la BCE, le taux de change euro-dollar, tout ça lui convient très bien, et elle ne serait pas contre un statu quo de la Banque Centrale Européenne. Alors, on en parlera assez largement demain en live. La plupart des marchés sont en phase d'attente. Malgré tout, que se passe-t-il? Même si ce n'est pas hyper tendanciel, depuis le 15 octobre, le dollar américain remonte, mais pas face à n'importe qui. L'US dollar index de FXCM
ici sous vos yeux, progresse depuis le 15 octobre, après avoir trouvé une conjonction de supports techniques. Alors c'est une reprise technique dans le cadre d'un range sur l'US dollar index entre 11 865 et 12 100 points. Le marché a reculé de 12 100 à 11 865 début octobre, lorsque la Réserve fédérale, en mentionnant le risque chinois, a reporté dans le temps les anticipations du marché quant à un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds. Et voici donc que le dollar américain se reprend. Je pense que sur le court terme, la reprise du dollar américain peut se poursuivre. Ce n'est qu'une stratégie de court terme. Pourquoi pas rejoindre 11 970 points? Les marges de fluctuation sont donc très étroites. Il en va de même pour les objectifs de cours. Mais le dollar américain reste quand même à court terme soutenu. La Fed, la semaine prochaine, quelle est la probabilité de la voir relever ses taux? C'est pas loin de 0%. En tout cas, si l'on en croit le marché. Pas de conférence de presse, ok. Mais voilà, cette déclaration récente que si elle devait agir la semaine prochaine, cette conférence de presse qui n'est pas prévue dans l'agenda, elle serait organisée, peu importe. Donc le marché, finalement, se dit qu'au fond, il y a toujours cette possibilité, même si elle est peu probable. Donc le dollar américain, à court terme, se reprend. Cette reprise technique du dollar américain, elle est d'abord visible sur les devises des matières premières, ainsi que sur l'euro. Alors le taux de change euro-dollar, là aussi c'est compliqué. Je vais pas revenir sur des graphiques de moyen long terme, mais vous comprenez toujours l'importance de la résistance des 1,1450. Alors c'est 1,1450 qui ont rejeté les cours en août dernier, les 1,1450 qui ont rejeté les cours en septembre et qui ont rejeté les cours le 15 octobre dernier, avec à nouveau un piège aussi au-dessus des 1,1450. Je crois qu'à ce moment-là, la semaine dernière, le taux de change euro-dollar avait dû atteindre les 1,15 $, pour finalement voir la dynamique se renverser. Mais au fond, l'euro-dollar reste dans un range compris entre 1,11 et 1,1460. Alors, en grande partie, cela dépendra de l'euro, et notamment de ce que la Banque Centrale Européenne annoncera demain. Mais ce qui est certain, c'est que, vu les déclarations allemandes, il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose de fracassant de la part de la Banque Centrale Européenne, qui est susceptible soit d'étendre dans le temps son programme de quantitative easing, soit d'élargir l'assiette d'éligibilité de titres, ou encore de renforcer l'amplitude monétaire du programme d'achat d'actifs. En partant du principe que, en septembre, déflation, voilà. C'est quand même un échec 6 mois après le début du QE. On ne s'attendait pas à une inflation négative en septembre. Alors, en même temps, il y a les arguments du crédit, qui sont quant à eux moins négatifs. Le taux de change euro-dollar, sur le court terme, je vois une résistance à 1,1390. Ce qui est certain, c'est vu la phase d'attente sur les marchés depuis la semaine dernière, demain, ça va balayer. On peut s'attendre d'ailleurs sur le taux de change euro-dollar à une séance proche de celle du 24 août. Vous avez fait une mèche à 1,17 pour clôturer à 1,14. Alors comment on gère une position quand le marché fait une mèche à 1,17 et clôture à 1,14? Hyper compliqué. Mais en tout cas, cela m'invite à considérer que la clôture daily du jeudi sera décisive pour la fin d'année. La clôture de jeudi permettra de voir où, d'un point de vue de l'analyse technique, le taux de change euro-dollar ira. Sur le court terme, il y a donc les 1,1450. J'avais formulé cette hypothèse d'une structure en épaule, tête-épaule. On a cassé les 1,1350, pas de figure, pas d'accélération. Le marché est revenu se poser sur 1,13, le point d'accélération haussier du 9 octobre, tout en restant positionné sous la première résistance à 1,1390. Sur le très court terme, la situation du taux de change euro-dollar est donc celle d'une phase de stabilisation en amont de la Banque centrale qui a une probabilité forte de durer jusqu'à demain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stats importantes. Aujourd'hui, sur le calendrier économique, vous avez une demande des chiffres du crédit aux États-Unis. Mais voilà, cet après-midi, sur le marché des changes, le marché va avant tout se concentrer sur la Banque centrale du Canada. Moi, je serai avec vous cet après-midi à 15h15 pour suivre la Banque centrale du Canada, et notamment le GBP-CAD et l'USD-CAD, car j'ai le sentiment, d'un point de vue de l'analyse technique, que le GBP-CAD, en ayant repris les deux, et que l'USD-CAD
est en train potentiellement de construire une figure de creux majeur sur les 1,2835. Mais ça, je vais en reparler. Le NZD-USD, je vais aussi en reparler. Invalidation de ma stratégie après 600 pips de reprise. Bon, un mot ou un autre. J'ai un adage, hein. Une tendance se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une fois. En 600 pips de hausse, la tendance du NZD-USD a été relancée plusieurs fois. Et bien hier, le support n'a pas relancé la dynamique. Le dollar néo-zélandais, à l'image d'ailleurs d'un certain nombre de matières premières, repartent à la baisse à court terme, après avoir quand même monté pendant 4 semaines. Bon, le GBP-NZD me semble aussi intéressant, je vais en parler. Bon, pour conclure sur ce sujet du taux de change euro-dollar, eh bien, première résistance à 1,1390 à court terme. Mais demain, avec la BOC, avec la BCE, il va se passer quelque chose comme ça. Ce qui va compter, ça va être vraiment les cours de clôture. On peut très bien faire une énorme mèche retombée, mèche en bas remontée, donc les positions trading là-dedans, ça va être compliqué. D'où mon sentiment qu'il convient d'attendre la clôture daily du jeudi. Après, comme vous voulez. À court terme, dans un marché qui voit la vol s'écraser, je constate donc une première résistance ici sur le taux de change euro-dollar à 1,1390. Alors, cette reprise haussière du dollar américain, je pense, a encore un potentiel technique pour reprendre les 11 960, voire les 11 970 points. Je vous propose à nouveau cette vue de marché sur le taux de change USD-Yen qui poursuit sa pente haussière très progressive, à l'image à la fois d'un yen sous pression parce qu'il y a un attrait pour le risque sur le marché. Alors, la Banque centrale du Japon prend une décision monétaire le 30 octobre. Donc là, les banques centrales, ça va s'enchaîner. Je vous ai mis le calendrier dans le chat. Cet après-midi, la BOC, demain, la BCE, le 28 octobre, la Fed, la Fed, Réserve fédérale des États-Unis, et le 30 octobre, la Banque centrale du Japon. Donc, on va être servi du point de vue de ce déterminant monétaire. L'USD-Yen, je conserve la vue de marché pour le coup positive, notamment depuis le piège baissier bear trap, piège donc fausse cassure des 119 yens, réintégration, voire structure en épaule, tête-épaule inversée ou V-bottom, et depuis donc cette phase de hausse. Alors c'est pas une fausse hyperdirectionnelle, mais qui évolue dans ce canal. Et je pense qu'on a désormais un nouveau support à 119,75 et que le marché peut là aussi rejoindre 120,35. Mais c'est 35 pips plus haut. Mais eu égard, je dirais, au rythme actuel des directions, qui ne sont pas très nombreuses sur le marché, les phases tendancielles, il en existe une ici sur le taux de change USD-Yen, et je pense qu'elle peut se prolonger en direction des 120,35, donc à court terme. C'est donc du suivi de tendance. Premier support, 119,75. J'apprécie sur le RSI H1 du taux de change USD-Yen, le range qui se déploie entre 50 et 70, typique d'un marché haussier. Alors, cette reprise technique du dollar américain se fait face aux devises des matières premières qui ont quand même fortement rebondi depuis la fin du mois de septembre, et désormais ces devises des matières premières subissent des prises de bénéfices. Devises des matières premières sous pression, il y a eu des chiffres de l'inflation négatif en septembre aux États-Unis et au sein de la zone euro. Après une jambe de hausse particulièrement puissante du taux de change AUD-USD, regardez la ligne de tendance de long terme qui couvre l'AUD-USD. En réalité, l'AUD-USD rejette sous cette oblique ici en données hebdomadaires. C'est donc une grosse résistance dynamique de moyen long terme, ici sur le taux de change AUD-USD. L'AUD-USD sort par le bas d'un triangle sous justement cette ligne de résistance. Clairement, désormais, il y a un vrai risque de baisser davantage, notamment si le dollar américain devait se reprendre. Les minutes de la RBA n'ont pas permis au taux de change de s'apprécier. D'ailleurs, la banque de réserve d'Australie n'exclut pas d'abaisser ses taux encore d'ici la fin de l'année. J'estime désormais que l'AUD-USD qui a réintégré les 0,7280 s'expose à un risque de baisse et de retracement de toute la hausse récente. Je suis désormais à nouveau baissier dans le sens de la tendance de fond sur la UD-USD, et pour gérer son risque, je pense qu'on peut utiliser la résistance des 0,7280. Alors, le fait aussi de voir un certain nombre de banques centrales exposées au prix des matières premières à l'exportation, ne pas exclure d'ici la fin de l'année de nouvelles actions monétaires, probablement pour s'aligner sur ce que fera la Banque populaire de Chine, a forcément interrompu la reprise technique du taux de change NZD-USD. Rappelez-vous le taux de change NZD-USD, l'analyse technique suggérait des stratégies d'achat,
depuis le 5 octobre et depuis le double bottom majeur. Depuis le 5 octobre, le marché a repris 500 pips. Voilà donc l'interruption de la hausse, dont le signal est donné par la cassure des 0,6770 $, cassure des 0,6770 $. C'est désormais un niveau de résistance, invalidation en toute transparence d'ailleurs de cette stratégie proposée ici, mais qui permettait en tout cas de gérer son risque. Alors, je pense que le dollar australien est en risque de baisse sous les 0,7280. Je pense que le dollar néo-zélandais a aussi interrompu sa reprise haussière de court terme. J'ai le sentiment maintenant que le taux de change USD-CAD, sous réserve cet après-midi bien sûr de l'action de la Banque centrale du Canada, et pour faire simple, je serai cet après-midi ici en live pour la Banque centrale du Canada. Mais voilà, est-ce que l'USD-CAD est en train d'établir un creux majeur? D'un point de vue technique, simplement, regardez, on a fait un pullback sur le précédent sommet de l'année 2015. C'est quand même globalement propre. On a un retracement de 38,2% et je soupçonne l'amorce d'une structure technique en épaule tête-épaule inversée sur le support des 1,2835. Alors, forcément, la Banque centrale du Canada, cet après-midi, peut avoir une approche accommodante, essentiellement parce que le prix des matières premières reste sous pression, essentiellement parce que l'inflation générale dans les économies développées, elle a été négative en septembre. Ce qui est quand même une surprise d'observer un phénomène de déflation au sein de la zone euro 6 mois après l'engagement du quantitative easing. Ça fait vraiment partie des arguments qui viennent alimenter ceux qui défendent davantage de soutien monétaire de la part de la Banque centrale européenne. En tout cas, on verra ce soir à la clôture daily, parce que forcément il y a la Banque centrale, mais voilà, d'un point de vue technique aussi, voilà, on a quelque chose qui commence à être sympathique ici. Donc potentiellement, on fait peut-être juste un range, mais on a ce qui pourrait être l'amorce ici d'une structure de creux sur le taux de change USD-CAD. Au-dessus en tout cas des 1,2834. Alors, on retrouve ici ce que ce marché construit en intraday. Il ne faut pas non plus exagérer, ce que pourrait être cette figure potentiellement donc de creux. Ce qui est certain, c'est qu'il y a donc ici un niveau à surveiller, un niveau donc qui attrape voilà, les deux parties, les deux extrémités, les deux sommets saillants de cette structure, et qui potentiellement peut être lu comme étant donc la ligne de coup d'une structure de creux. En tout cas, les stratégies qui consistaient à se repositionner dans le sens du rebond technique des devises des matières premières face au dollar américain, actifs pendant 4 semaines, sont désormais interrompues. Les devises des matières premières ne sont plus à court terme de bons candidats à l'achat face au dollar américain. Tout d'abord parce que les matières premières, elles, interrompent leur stabilisation, et d'autre part parce que le dollar américain trouve un support après 4 semaines de baisse. La Réserve fédérale, c'est la semaine prochaine, le mercredi 28 octobre. Mais vous l'avez compris, avant la Réserve fédérale, il y a la Banque centrale du Canada et la Banque centrale européenne. La Banque centrale du Canada, je viens de proposer donc cette hypothèse sur le taux de change USD-CAD. Laissez-moi vous parler du taux de change GBP-CAD. Alors le taux de change GBP-CAD, ce qui aussi là m'invite à avoir le sentiment que ce marché a potentiellement établi un creux, c'est tout d'abord un graphique swing en données journalières. Pour réaliser qu'en fait le taux de change USD-CAD, depuis le mois d'août, a tout de même perdu pas loin de 1200 pips. C'est ce qui représente la reprise du dollar canadien. Et voilà que le marché potentiellement, qui reste encore sous résistance, construit cette figure en wedge. Il y a des cassures sur le RSI qui sont des cassures haussières en D1. Le fait que le marché tente de reprendre le niveau des 2 dollars canadiens. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que le niveau des 2 dollars canadiens a reconquis son statut de support? La réponse, je ne l'ai pas. J'ai en effet la conviction, mais là le marché l'a prouvé, que le niveau des 2 dollars canadiens n'a pour le moment n'agit pas comme résistance puisqu'on l'a dépassé. Et puis ce matin on se repositionne dessus, on a désormais une compression hyper étroite en termes de volatilité ici, qui est délimitée par ce niveau des 2 dollars canadiens et cette ligne de tendance baissière. Le GBP-CAD et l'USD-CAD sont les deux baromètres que je choisis pour mesurer la réaction du marché à la décision de politique monétaire qui sera prise cet après-midi par la Banque centrale du Canada. Ce que j'observe simplement, si on considère que la Banque centrale du Canada fait partie de la catégorie des banques centrales dites dépendantes du prix des matières premières à l'exportation,
eh bien récemment RBA et RBNZ ont plutôt agi à la baisse sur leur devise, peut-être volontairement pour interrompre une reprise haussière de 4 semaines. Ce que pourrait faire d'ailleurs la Banque centrale du Canada, du fait d'un prix de l'énergie qui est sous pression et d'un processus de déflation à nouveau présent en septembre aux États-Unis et au sein de la zone euro. Donc le GBP-CAD, le niveau des deux, moi, m'intéresse. Mais voilà, il suffirait que cet après-midi, on ait au contraire quelque chose de très positif de la part de la Banque centrale du Canada pour que GBP-CAD recasse les deux. Alors, tant qu'on est sous cette oblique de résistance, je ne suis pas haussier. Si on brise réellement et en D1 la résistance, ok. En tout cas, je les surveille de près. Les autres paires en dollars canadiens, permettez-moi de les couvrir dans le Wall Street Insider qui aura lieu cet après-midi. Alors, voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous proposer. Alors, le taux de change USD-Yen, il y a bien sûr cette reprise haussière du dollar américain. Il y a surtout le fait que le yen est sous pression pour deux raisons. D'une part, parce que depuis fin septembre, il y a un attrait pour le risque assez net sur les places boursières, avec un repositionnement long sur les marchés actions. Les marchés actions européens qui ont repris 10%, les marchés actions américains qui eux aussi se sont fortement repris. Le niveau des 3300 points, 4700 points restent les deux niveaux techniques à dépasser sur les places boursières européennes pour envisager davantage de reprises. Comment actuellement résonne le marché? Le marché se dit que si demain la Banque Centrale Européenne annonce, d'une quelconque forme que ce soit d'ailleurs, un prolongement de son programme d'achat, ça peut prendre plein de formes différentes. On pourrait toutes les lister, ce serait trop long. Ça peut soutenir les marchés actions. Si le yen baisse, c'est parce qu'il y a cette perspective de la BOJ le 30 octobre, et il y a surtout le fait que le yen est vendu lorsque le marché se positionne sur les actifs risqués, et notamment donc la classe d'actifs des actions. J'aurais donc tendance à dire qu'avant la BCE, le marché actions peut rebondir, que l'Eurostoxx 50 peut monter, que le CAC peut monter et que le DAX peut monter avant la Banque Centrale Européenne. L'attente du marché est forte, probablement trop forte d'ailleurs. Ce qui signifie que là aussi, si l'on ignore la forme que peut prendre demain les annonces de la BCE, on ignore aussi la forme que peut prendre la réaction du marché. J'ai le sentiment par contre qu'avant la décision, on va monter. À savoir que le CAC va retenter de dépasser les 4730 points, que le DAX va retenter de dépasser les 10 200 points, et si le DAX dépasse ces 10 200 points, il peut rejoindre 10 300 en amont de la Banque Centrale Européenne. Ensuite, ce qui va se passer durant la conférence de presse de Mario Draghi, eh bien écoutez, il me suffit de prendre une pièce et de la jeter. J'ai une chance sur deux, donc c'est très incertain. Ce qui me paraît par contre toujours intéressant, c'est de profiter du mouvement qui a lieu en amont. Donc plutôt osciller sur le DAX, le CAC, l'Eurostoxx 50 dans des marges très réduites, à l'image d'ailleurs des marges très réduites encore du taux de change USD-Yen, qui je pense peut rejoindre eh bien, le niveau ici des 120.30 yens. Voilà à peu près comment je vois les choses. Alors, le GBP-USD, lui, c'est simple, range 1,54, 1,55. Il a rebondi ce matin dans la partie basse de son range. Le GBP-USD, je peux le délimiter ici de manière très simple, ce trading range, qui a l'avantage d'être rectangulaire, donc deux niveaux de prix. 1,54,15 support, 1,55 résistance. On rebondit dans la partie basse, on tente de dépasser les 1,5450. Je pense que ce marché peut se reprendre davantage d'ici donc demain. Alors, qu'en est-il maintenant du GBP-NZD? Les devises des matières premières interrompent à court terme leur reprise. Le GBP-NZD se reprend. Le GBP-NZD, ce qui m'intéresse, c'est avant tout le graphique en données journalières. Il ne faut pas se positionner n'importe où, mais regardez. Regardez le RSI D1 du GBP-NZD. Il est revenu tout en bas. On a des cassures haussières. Il y a clairement un potentiel de reprise forte, car le marché sort par le haut de ce petit canal de baisse sur le GBP-NZD. On a fait un piège baissier d'ailleurs sous les 2,27, on réintègre. Je pense que le GBP-NZD peut remonter en direction des 2,30, 2,33. Donc il y a du potentiel. Franchement, vous pouvez charger ce graphique journalier du GBP-NZD et observer le RSI par exemple. La cassure par le haut de ce petit canal qu'on retrouve sur l'indicateur et le piège sous le niveau des 2,26,72. Je pense qu'il existe donc du potentiel. Maintenant, pour se positionner, l'idée c'est quoi?
À court terme, on teste une résistance à 2,30, donc on n'achète pas la résistance. Mais il y a une ligne de tendance ici qui attrape les plus bas depuis le 15 octobre, qui je pense peut être exploitée, ou sinon le niveau des 2,27,90, 2,28. 2,27,88, 2,28 me paraît être intéressant. Donc voilà à peu près la façon dont moi je vois ces choses. Après, la situation reste quand même globalement délicate. Il n'y a pas beaucoup de volatilité, le marché est dans une phase d'attente, les phases directionnelles ne sont pas fortes. Le Bund rebondit sur le support des 155,80. 155,80 qui est le niveau horizontal majeur, c'est le prix du Bund lorsque la BCE a engagé son quantitative easing. 155,80, c'était le point haut en clôture du 24 août. Le marché réagit, il y avait un RSI H4 survendu, on se reprend. Après, c'est hyper spéculatif, le Bund, dans le sens où, pour le coup, le QE de la BCE, c'est directement un achat des titres de dette publics. Le Bund, c'est le contrat de taux à 10 ans de l'Allemagne fédérale. Donc c'est un contrat de dette public, souverain, l'État, quoi. Une ligne de tendance qui attrape tous les cours de clôture depuis le printemps dernier. Potentiellement cette structure triangulaire, je ne l'exagère pas. C'est-à-dire que je ne la mets pas en avance, une hypothèse. Je retiendrai le niveau horizontal dont d'ailleurs je vous parlais hier, 155,80, 156, le seul niveau qui m'intéressait. Et qui donc pour le moment provoque une reprise. Attention demain à toute forme de déception du marché, à savoir que si demain il n'y a rien du tout, c'est-à-dire que si demain la conférence de presse de Mario Draghi consiste à dire nous avons un quantitative easing qui est bien mesuré actuellement en termes d'amplitude monétaire et en termes de durée et nous allons le maintenir, si le discours consiste à dire que ce que nous faisons depuis 6 mois va simplement continuer comme nous le savons, eh bien là, à ce moment-là, les réactions peuvent être violentes sur les places boursières. Donc, prudence. Alors le gold, hier je vous ai parlé d'un support à 1167 dollars, d'une divergence haussière cachée potentielle. Il y a eu une réaction initiale, je suis méfiant. On a rebondi sur 1167, on a fait 1180. Tant qu'on tient 1167, le scénario d'une vente est à exclure, mais en données journalières, après tout de même un rebond depuis fin juillet, on commence à être survendu, il n'y a pas de diff particulière. Ce qui serait vraiment négatif, ce serait de casser les 1167, de réintégrer le niveau qui mettrait à nouveau en risque l'once d'or. Pourquoi? Parce que les matières premières vont peut-être arrêter de rebondir et surtout dollar US eh bien, se stabilise sur un support. Donc je suis prudent. Après, bon, l'once d'or peut aussi là faire un double bottom sur 1167. En clair, j'ai le sentiment qu'à court terme, on retombe vers 1167, mais on ne short pas un support, vous l'avez compris. Bon, moi j'essaie d'avoir une vision chartiste la plus simple possible. Euh, Par exemple, sur l'or, je regarde que 1167. Sur le GBP-NZD, c'est le fait d'avoir fait un piège sous les 2,27,80, donc cette zone de prix, d'avoir fait un piège baissier sous les 2,26,72. On a des cassures sur le RSI. On interrompt, regardez en fait sur le GBP-NZD, on sort par le haut de ce canal de baisse linéaire depuis le mois de septembre. Regardez, c'est propre, hein. Regardez, on en est sorti, on a fait un pullback et ça relance. Donc voilà, et c'est tout. J'ai un rounding bottom sur le RSI, il y a du potentiel. Sauf qu'à court terme, on teste les 2,30, donc on n'achète pas une résistance. Par contre, moi honnêtement, j'utilise 2,28 pour une stratégie d'achat. Si on dépasse les 2,30, ça fera épaule tête épaule, et le marché remontera à 2,33. Donc celui-là, je le surveille de près, potentiellement donc le creux qu'est en train de construire le GBP-NZD. Le dollar américain est en reprise haussière depuis la semaine dernière. Le GBP-USD tient bien. Le GBP-USD d'ailleurs rebondit sur son support à 1,54,15, est en train de tenter de dépasser la résistance à 1,54,47. Donc la livre sterling a quand même de la vigueur actuellement sur le marché d'échange. Car voilà, elle se reprend même face au dollar américain. Donc voilà, écoutez, hein, moi j'essaye. Donc, invalidation de la vue de marché proposée sur le NZD-USD.
avec cette cassure des 0,67 dollars, 70 dollars. J'en parle hein, parce que hier c'était une conviction forte, et bien elle a été prise à contre-pied par le marché, donc je dois l'assumer. Moi ce qui m'intéresse c'est donc ce calendrier monétaire que j'ai posté dans le chat à 11h03. Et maintenant j'accède à vos commentaires que je poste avec une question de Tarzan sur l'euro NZD. Donc c'est parti, j'y réponds de suite. Alors l'euro NZD, nous sommes face à une configuration de marché qui est très similaire à celle du GBP NZD, mais dans des proportions différentes, parce que la livre sterling a le dessus sur l'euro, notamment depuis le maintien de l'euro GBP sous la première résistance à 0,7450. Je pense que la livre sterling est une meilleure candidate à l'achat. Donc l'euro NZD, on fait une petite reprise, mais voilà, le RSI D1 il n'est pas survendu. C'est très différent du GBP NZD, où là vraiment on a fait un piège, on a fait une structure de creux, et où je m'intéresse à l'achat des 2,27. D'autre part, lorsque je regarde l'euro GBP piège au-dessus des 0,7450, on est resté un peu comme on avait fait en mai dernier. Moi l'euro GBP, je pense qu'il va rebaisser hein. À court terme. Je pense même que l'euro GBP va casser bientôt les 0,7332 et rebaisser. Donc voilà. Il y a ici sur l'euro GBP une première résistance à 0,7372. Il y a un niveau cependant ici. Ça s'est neutralisé à court terme. Mais voilà, si l'euro GBP, on a fait une shooting star là, H4 sous 0,7372, il suffirait de briser les 0,7332 pour voir le taux de change euro GBP réengager donc cette phase de baisse. Bon, voilà en tout cas comment j'envisage les choses sur ces marchés. Le pétrole, le cuivre se replie. Là c'est plus compliqué. Je pense que le Brent peut baisser jusqu'à 47,20. Par contre ce sera un support. Après les mouvements ne sont pas non plus hyper directionnels. Il est où le DAX? Le DAX est là. Alors maintenant le DAX en horaire. Vue de marché positif tant qu'on tient les 10 018. Et l'idée c'est toujours de rejoindre. Moi en fait j'essaie d'avoir quelque chose de clair. J'ai 3 niveaux. Le mid-term décisif support. Pardonnez l'anglais. Le support extrême à 9340, ligne de tendance haussière depuis 2011. Le niveau des 10 018, sommet 2014, repris, réintégré, qui confirme son rôle de polarité. Tant qu'on est au-dessus des 10 018, je vise 10 300. C'est tout. Voilà, c'est l'anticipation de court terme. Oui, Francis, du 53, j'ai la même opinion que vous sur le DAX. Alors la USD et le DAX. Ok, alors la USD, oui, je pense que c'est une stratégie de vente peut-être de moyen terme. Pourquoi? Parce que, voilà, j'ai cette ligne de tendance en place depuis le 6 septembre 2014. 1 point, 2 points, et on vient de faire le 3e test. Donc je pense que la USD, peut-être qu'il a fait simplement une reprise en drapeau, mais sous cette puissante ligne de tendance baissière en place depuis 1 an et demi. Donc maintenant, on sort par le bas, on tente de sortir par le bas d'un triangle. Moi je considère que ce marché se vend tant qu'on est sous 0,7280. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, le fait qu'on ait repris ce niveau. Je vais ici passer en données horaires. Donc je dirais que comme niveau de vente, ça peut être les 0,7450. Et là voici la grosse ligne de tendance. KUD USD et GBP NZD. AUD NZD et le CAC 40. Ok, le CAC. Alors le CAC 40, je pense que le marché va se reprendre en direction des 4738. Il n'y a pas de double top, hein, il y a un range. Il y a un support extrême à 4300
une belle reprise haussière depuis fin septembre. Un range 4006-4738. Sur le court terme, un support intermédiaire à 4650. Bon, je pense qu'on peut aller chercher 4738. Mais voilà, le marché ne va pas donner de gros signaux swing en amont de la Banque Centrale Européenne parce que l'attente du marché est forte. Probablement trop d'ailleurs. Alors, question sur l'AUD-NZD. Je vais chercher de suite. Alors l'AUD-NZD, c'est baissier. Hein. C'est baissier et plus que jamais baissier depuis la cassure des 1,08, des 1,0894, des 1,09. D'ailleurs, on doit pouvoir tracer un canal de baisse. Donc on a fait une grosse structure de sommet. Maintenant, ce range, c'est comme une chape de plomb de 500 pips. Vous savez ce que c'est qu'une chape de plomb? Simplement, vous savez ce que c'est le plomb, c'est extrêmement solide. Donc tout ça c'est pour vous donner une représentation. Hein. Je pense qu'on a une grosse zone de résistance et j'ai le sentiment que tant qu'on se maintient désormais sous ce niveau, le marché peut chuter davantage. Je vais juste essayer d'attraper la ligne de tendance qui soit la plus pertinente possible. Voilà. Voilà, ce type de canal de baisse. Donc oui, je pense que la UD NZD peut baisser jusqu'à au moins 0,5. Maintenant, on va passer en données 4 heures pour essayer d'attraper au plus près le canal actuel qu'on retrouve donc ici. C'est pour ça que je pense que la UD-USD peut être aussi un bon candidat à la vente. Ah, et en plus, on a presque une divergence baissière cachée ici, en H4. C'est baissier, risque de baisse. Première résistance, le haut de canal. Qui passe actuellement à 1,0834. Attention, on n'est pas sous résistance là. Hein. On peut peut-être faire une petite dérive à plat et je pense que le haut de canal sera vendu. À surveiller. AUD-NZD, donc baissier, chercher des résistances. Idem AUD-USD. Les marchés actions haussiers, attention si le DAX dépasse les 10 002 avant la BCE, il pourrait remonter à 10 260, 10 003. GBP-NZD, je m'intéresse au support, notamment le niveau des 2,28, 2,28,40. Car pour viser 2,30 à nouveau, et derrière si les 2,30 sont franchis, il y aura une vraie stratégie positive. Et bien voilà, alors ainsi s'achève le morning meeting. Merci d'avoir été attentif. Encore 1000 excuses pour le good morning euro dollar qui n'a pas eu lieu ce matin pour des raisons techniques. Moi je vous retrouve cet après-midi en live à 15h15 pour la Banque Centrale du Canada, l'USD-CAD, le GBP-CAD et toutes les autres paires en dollars canadiens. Et bien sûr on reparlera des autres actifs naturellement. Prochaine émission 13h avec Sylvain, le 13h des day traders, DAX, euro dollar et ses actifs majeurs en intraday. Merci à tous et à tout à l'heure.